Regardez comment ils décorent leur maison ici. Projet mariage, bébé. Ça donne envie le matin, ça. Une gingerbread house. J'aime bien, c'est trop bon. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce 5e vlogmas. On en est déjà au 5e vlogmas. Vraiment, je suis choquée. Je suis trop contente parce que aujourd'hui, on part dans la banlieue. On va à une parade de Noël. J'ai jamais fait de parade de Noël aux États-Unis, donc je me dis que ça va être très sympa. On va s'arrêter prendre nos petits cafés. Je pense que je vais me prendre une petite boisson de saison parce que croyez-le ou non, je n'ai toujours pas testé de boisson de saison. Donc, il est temps qu'on change ça. C'est parti pour cette petite journée. Premier arrêt, on a récupéré nos cafés. Donc moi, j'ai pris un chestnut praline latte. D'habitude, je prends toujours un cappuccino. Mais là, écoutez, on tente. C'est tellement chaud. J'aime bien, c'est trop bon. Faut aimer la praline. Mais ça m'a fait rire parce que à chaque fois que tu commandes dans un café, ils te mettent toujours mais tellement de sirop dedans. Genre là, par exemple, la boisson, elle avait 4 pompes de sirop, les gars. 4. C'est absolument scandaleux. Donc j'en ai pris qu'une seule et vous voyez, c'est déjà très sucré avec une seule. Donc 4, j'imagine même pas. Là, mon copain, il récupère des bagels pour le matin. Et ensuite, moi, je vais aller à la parade avec sa maman. On va aller à la parade toutes les deux. J'ai trop hâte. Regardez comment ils décorent leur maison ici. Vraiment de la tête au plafond. Je suis de retour à Philly. En vrai, j'arrive jamais à trouver la sortie. Donc je suis en train de suivre une nana. J'espère qu'elle essaye de sortir. C'est vraiment énorme. Genre c'est un peu comme un mini centre commercial quoi. Et où est-ce qu'on est? Ah si, je crois qu'il y a la sortie. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et ben voilà. Ah oui, j'arrive juste à City Hall. C'est là où il y a le marché de Noël. Yay! Bon, maintenant je rentre. J'en ai pour 15 minutes. Il est mignon celui-là. Je suis là pour me prendre des snacks. J'ai un peu une chute de morale là. Donc, je cherche du réconfort. Je sais pas ce que j'ai envie de manger. Mais déjà, qui mange ça, s'il vous plaît? On continue les dingueries ici apparemment. Pommes, cannelle. D'accord. Ça donne envie le matin ça.
Je suis de retour à la maison, bien au chaud enfin. J'ai passé une super journée, franchement c'était trop sympa la parade de Noël. Je pense que moi et sa maman, on était un petit peu déçus. Déjà il faisait très froid. Donc on est resté que 1h30 sur les 3 heures de la parade. Et je pense que ça commençait à devenir vraiment intéressant quand on est parti. Écoutez, franchement c'était sympa. C'était une ambiance hyper joyeuse et tout. Après on s'attendait quand même à ce qu'il y ait des trucs à manger, genre des chocolats chauds, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas de nourriture et c'était aussi beaucoup de pubs. Genre en fait, vu que la parade, elle est financée par les business de la ville où on a été, The Town, et bah du coup, ils défilaient beaucoup pour montrer leur business, voilà. Mais c'était très sympa. Sa maman m'a fait un petit tupperware. C'est excellent, c'est des pâtes avec des haricots, des légumes, du poulet. Oh là là, regardez-moi ça. Franchement, j'en ai grave besoin parce que je me sens déprimée. J'ai une migraine depuis hier soir et je pensais que c'était lié à hier soir parce qu'en fait, hier soir, on est sorti avec mon copain. J'ai pas vlogué parce qu'on est sorti pour l'anniversaire de son meilleur ami. On allait dans un restaurant français d'ailleurs qui était très cher. Dès que c'est un restaurant français, ils te gonflent les prix de ouf. Pour vous donner une idée, le steak frites que mon copain il a pris, c'était 45$. 45$. Et à ça, tu rajoutes les taxes et tu rajoutes le tip, donc de 20%. Et après, on est sorti dans un bar, donc on a été danser, on a bu quelques verres, enfin rien de fou. On n'est pas rentré trop tard parce qu'on savait qu'il fallait qu'on se lève le lendemain. Moi, je me suis levée tôt pour monter ma vidéo. Et donc aujourd'hui, quand j'ai la migraine, je me suis dit, c'est le manque de sommeil plus le fait de m'être levée super tôt, même si on s'est couché plus tôt tard et qu'on a fait la fête. Je me suis dit, ouais, ça doit être ça. Et en fait, là, je commence à me sentir un peu déprimée, un petit peu triste. Il n'y a pas de raison. J'ai passé une excellente journée. Genre, c'était trop bien, j'aime trop sa mère. Mais je pense que du coup, les deux accumulés, ça veut probablement dire que mes règles arrivent. Voilà. Et en général, quand j'ai mal au crâne et que j'ai envie de chialer, c'est que, voilà. J'ai mangé que ce matin. Donc déjà, ça n'aide pas. Vous connaissez votre couze. J'ai besoin de manger. Donc, je pense que je vais manger. Je vais monter ma vidéo pendant 2 heures. Les vlogmas, c'est du travail, les gars. Vraiment. Je pensais pas que ce serait autant. Mais je vais manger, je vais monter ma vidéo et je vous retrouve après. On va se poser, on va se faire une petite soirée, vous et moi encore une fois. Mais voilà, on se retrouve plus tard. Finalement, on se retrouve le lendemain parce que hier soir, j'étais vraiment fatiguée, j'avais le moral un petit peu dans les chaussettes. Donc je me suis juste regardé un petit film de Noël, c'était trop bien d'ailleurs. Ça s'appelle A Noel Diary, je crois que ça s'appelle comme ça, faudra que je vérifie. Et c'est le premier film de Noël que je regarde, que j'ai vraiment bien aimé, que genre j'ai pu m'asseoir et regarder tout le film, que c'était pas trop gnangnan, que c'était pas trop cucu comme ça là habituellement, genre j'ai trop aimé. Si vous cherchez un film un peu léger, ambiance de Noël, mais pas trop cucu, c'est un bon film. Mais bref, ce matin, on va faire une gingerbread house. Pour ceux qui ont regardé, je suis allée à une compétition de gingerbread houses. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et je me suis dit que j'allais répondre à quelques-unes de vos questions. Parce que le vlog est censé sortir demain, mais il est un petit peu court. Voilà, il n'y a pas beaucoup de contenu. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit Q&A. En plus, je reçois plein de questions en ce moment. Donc j'ai acheté ça chez Target. Ça m'a coûté 12$. Et dedans, vous avez de quoi faire la maison et de quoi la décorer. Ça, c'est pour faire la maison. Le icing. Vous avez même pour mettre le icing dedans. Pour décorer. Voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant. Où est mon téléphone? Et oui, pour ceux qui m'ont demandé, oui, ça se mange. Les gingerbread houses, comme ils les appellent ici. Tout est... Enfin, c'est... Comment ça s'appelle? De mon expérience, genre des familles américaines dans lesquelles j'ai fait ces activités, en général, ils gardent plus ça en déco. Genre, ils font les petites maisons et après, ils les gardent en déco. J'ai jamais vu quelqu'un manger sa maison. Mais ça sent super bon. Hein. Franchement, ça sent super bon. Genre, ça me donne trop envie de croquer. Ah, vous m'avez donné des idées. Fenêtre. Et c'est du gâteau, ça sent le gâteau. On m'a aussi dit, je pensais que tu allais faire la compétition. Et je pense que je me suis mal exprimée quand j'ai commencé le vlog.
Et en re-regardant, je me suis dit ça donnait peut-être l'impression que j'allais participer à la compétition. Mais non, c'est pas le cas. En vrai, j'aimerais bien. Ça fait 2 ans que je dis oh, j'aimerais bien participer à la compétition. C'est super dur de faire tenir la maison et que ce soit joli. Genre, donc je ne sais pas si j'aurais envie de me ridiculiser comme ça. J'ai vos petites questions, donc je vais y répondre assez rapidement. Iras-tu patiner à New York pour Noël? Bah écoutez, j'ai pas de trip de prévu à New York. Je sais que je veux aller à New York avant Noël. C'est pas encore prévu, mais ouais, j'aimerais bien aller patiner. En vrai, il faut que j'organise ça parce que c'est quand même scandaleux que ça fait 7 ans que j'habite à Philadelphie et non, j'ai jamais été patiner à New York. Donc en vrai, j'aimerais bien, peut-être. Peut-être, peut-être pas, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est pas encore prévu. Ok. Vous avez quand même les instructions. Hein. En général, il faut en mettre beaucoup pour que ça colle. En fait, c'est comme on s'en sert de colle, quoi. Une experte votre cause. J'ai fait la base de la maison. On va s'attaquer au toit, mais je vais répondre à une autre question. Ça m'a vraiment étonnée parce que c'est la première fois où je mets une boîte à questions et qu'on me pose des questions liées aux enfants et genre au mariage. Ça n'arrive jamais. Genre d'habitude, j'ai jamais de questions sur ça et dans cette boîte à questions, j'ai plusieurs questions sur le sujet. On m'a demandé est-ce que tu veux des enfants et à quel âge? Hello, est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Projet mariage, bébé. En fonction des périodes de ma vie, je crois que j'ai eu des réponses très différentes. C'est-à-dire quand j'étais plus jeune, genre en sortie d'études et tout, je voulais grave des enfants tôt. Genre je me disais, ah, j'aimerais trop avoir des enfants tôt, j'avais envie d'être une jeune maman et tout. Mais ensuite, je me suis installée aux États-Unis et je suis devenue au pair. Donc au pair, vous savez, c'est nounou en gros. Et ça m'a dégoûtée. Genre je vous le dis en toute honnêteté, ça m'a dégoûtée. Déjà, c'est pas pareil de s'occuper de ses enfants et de s'occuper des enfants des autres. T'es obligé de suivre un mode d'éducation qui te convient pas forcément, que ce soit trop strict ou trop laxiste. C'est vrai qu'en étant nounou et de m'occuper d'un bébé, genre 10 heures par jour, un bébé qui pleure. Et en plus, en tant que nounou, t'as pas le côté apaisant d'une maman et tout. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'en fait, le fait d'être nounou, ça m'a grave dégoûtée. Toute la période quand j'étais au pair et même après, pendant mes études, j'étais en mode, mais je sais pas si je veux des enfants. Et en fait, naturellement, je reprends un petit peu mes esprits. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir d'enfants. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, tout ça pour dire que oui, j'aimerais avoir des enfants. Combien d'enfants, je ne sais pas. À quel âge, je ne sais pas non plus, mais plutôt tard. Genre, j'ai envie d'avoir des enfants, mais pas du tout de suite. Enfin, j'ai d'autres priorités maintenant. Et ça, c'est un autre truc que j'ai appris en travaillant pour des gens qui ont des enfants, c'est que je veux avoir des enfants, mais je veux avoir des enfants au bon moment. En fait, je veux avoir des enfants quand je peux leur donner toute mon énergie, tout mon temps. Je veux être le genre de mère qui fait plein de trucs pour mes enfants, plein d'activités, avoir le temps de faire plein de trucs avec eux. Je pense que j'aurai des enfants assez tard en vrai, ouais, très tard même, probablement tard. J'ai tout simplement l'impression que ces 5 dernières années, je n'ai pas vécu pour moi, que c'était vraiment en mode, j'étais en mode survie quoi, en mode ok, il faut faire ci, il faut faire ça pour, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Là, cette année, j'ai l'impression de récupérer ma vie et du coup, j'ai envie de me concentrer sur plutôt avoir un futur stable et ça passe par déjà une carrière. Déjà, ça passe par avoir un statut d'immigration. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont à régler avant de considérer d'avoir des enfants. Et oui, j'ai envie de me marier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je veux me marier en France. C'est des choses qui arriveront en temps et en heure, quand ce sera le bon moment, tout simplement. Je vais tenir le toit pour que ça sèche un petit peu parce que ça fait que de glisser et je peux pas décorer si c'est pas stable. Une autre question qu'on m'a beaucoup demandé, c'est par rapport à Thanksgiving. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des DM et tout pour me dire bah on attendait le vlog de Thanksgiving. Même ma mère, elle m'a dit mais je comprends pas, j'attendais le vlog, tu nous fais une série spéciale automne mais tu nous postes pas sur Thanksgiving et tout, alors que je vous avais dit que j'allais vous faire un vlog. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai pas posté de vlog, c'est parce que j'avais pas assez de contenu pour faire un vlog. En fait, de base, je pensais qu'on allait faire Thanksgiving chez les parents de mon chéri, chez qui forcément je suis plus à l'aise, et en plus vu que c'est chez lui,
j'ai aussi son autorisation pour filmer. Je filme tout le temps quand je suis avec sa mère, je sais que ses parents regardent mes vidéos. Genre, il n'y a pas de problème à ce que je filme chez lui. Mais là, on était chez sa tante et en fait, je vais tout simplement pas sortir ma caméra et vlogger chez sa tante, même si j'aurais pu demander et que je pense qu'il m'aurait dit mais pas de problème, tu peux vlogger. Par respect, je me suis dit je vais pas dégainer ma caméra. Le deuxième, c'est que je pensais aussi que j'allais cuisiner avec sa maman ou je sais pas, qu'on allait faire quelque chose avant Thanksgiving, cuisiner, vous montrer les plats et tout, mais en fait c'était beaucoup trop dans le rush. Nous on avait des trucs à cuisiner à la maison à Philly, eux ils étaient dans la banlieue et puis c'était juste pas le bon moment pour filmer. Et en fait le jour même, en fait je vous ai juste filmé la nourriture, donc je pourrais vous mettre ce que j'ai filmé juste ici. Donc voilà les gars, je suis vraiment désolée par rapport à Thanksgiving. En plus on n'a même pas fait de Friendsgiving, ce qu'on fait tous les ans. Ce que je dis tout le temps, c'est pour ça que je fais des bucket lists, parce qu'en fait le temps passe tellement vite. Si tu t'organises pas, si tu planifies pas, et ben le temps passe tellement vite. En plus mon copain était très occupé par rapport au travail et tout, il y avait plein de choses. Ce qui fait qu'on a laissé passer le temps, on n'a ni fait de Friendsgiving, et le Thanksgiving il était vraiment familial pour le coup, c'était genre intime entre guillemets, dans le sens où on était tous assis autour d'une table et on a mangé et voilà, il y avait rien à vlogger. Mais peut-être que l'an prochain j'essaierai vraiment, parce que j'avais vraiment prévu de vous faire 4 vlogs d'automne et puis vous voyez j'ai skip le 4e et on est passé directement au vlogmas. Maintenant on va décorer. Déjà rien que le icing et tout, c'est difficile de rendre ça joli. Eh bien, j'ai terminé ma petite maison. Voilà à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que j'aurais gagné la compétition? C'est hyper dur de rendre ça mignon. En plus, les bonbons qu'ils donnent, ils sont pas... Genre, c'est pas terrible. Il me faudrait d'autres trucs pour rendre ça joli. Mais écoutez, je crois que c'est la première année qu'elle est aussi mignonne. Parce que d'habitude, quand je vous dis que je fais des dingueries, vraiment, d'habitude, mes maisons sont immondes. Et là, en vrai, je trouve ça mignon. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo parce qu'elle sort demain. Donc, il faut que je la monte et que je la poste. On est déjà au 6e vlogmas. C'est-à-dire qu'on est à la moitié des vlogmas, les gars. Vraiment, je vous cache pas que je suis super fière de moi. Parce que quand je me suis engagée à vous dire « Oh, je vais vous poster une vidéo un jour sur 2 », je vous cache pas qu'il y a une partie de moi qui était en mode « Ah, est-ce que tu peux le faire? Can you do it ?» Parce que tu le dis à tes abonnés, mais est-ce que tu peux vraiment le faire? Et du coup, je suis super fière de moi que j'ai réussi à m'y tenir. Et ça, c'est vraiment grâce... Vraiment, je peux dire que c'est grâce à vos commentaires parce que ça me motive trop de savoir que il y a des gens, enfin des gens quoi, qui attendent mes vidéos et du coup c'est super motivant et tout. Donc merci encore une fois pour tous vos commentaires, merci pour vos retours. Je suis trop contente de faire ces vlogmas, je suis trop triste, on est déjà à la moitié. Oh. On part à la Nouvelle-Orléans ce week-end, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. On y va pour un mariage en plus, c'est le mariage du meilleur ami de mon chéri. Donc voilà, ça va être, lui il fait partie du mariage, donc ça va être vraiment rempli de festivités. On a le rehearsal dinner, vous savez aux États-Unis les traditions sont différentes et tout, brunch, le mariage, enfin bref, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Il y aura un vlog que je vlog aujourd'hui avant les vlogs de la Nouvelle-Orléans. Mais bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à me dire ce que vous en avez pensé. On est aussi à la moitié des vlogmas, donc s'il y a quoi que ce soit que vous voulez voir, commentaires, des choses que vous voulez que je teste et tout, dites-le moi dans les commentaires. Sachant que le truc qui revient le plus, c'est que je vous fasse visiter Philly. Donc j'ai prévu de faire une journée spéciale, genre découverte de Philly,
les trucs à manger, les trucs à voir, enfin au moins un vlogmas sur ça. Je vais essayer et puis voilà, si vous avez d'autres idées, il faut les mettre en commentaire. Je pense qu'on va faire les cadeaux de Noël, préparation pour Noël. Je me suis aussi engagée à faire un gratin dauphinois pour Noël. C'est la mère de mon chéri qui m'a demandé. Donc il va falloir qu'on essaye ça. Et puis des petits vlogs à la maison, vlog self-care. Je vais vous faire ma routine du soir aussi. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mon site web est en cours d'être mis à jour. Là, je suis un petit peu en retard sur mon site web. Je sais que je reçois des DM par rapport à ça. Je m'en occupe ce week-end. Mais voilà. Encore une fois, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez cet emoji en commentaire. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à samedi pour une prochaine vidéo.